Je suis Kabeya Mwanakalala. Je suis auteur d'un livre qui vient de paraître, Passation, exécution et contentieux des marchés publics. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir d'un sujet intéressant sur le contentieux des marchés publics. Souvent, les gens se disent, si j'ai un problème dans un marché public, j'ai déposé une offre où je trouve qu'un marché est mal exécuté, est-ce que je peux me plaindre? Je peux me plaindre quelque part. Si je me plains quelque part, pourquoi je peux me plaindre? Alors déjà, cette question intéresse surtout les avocats, les magistrats, hein, et les étudiants, c'est vrai, mais aussi les entrepreneurs et même les autorités contractantes, donc ceux qui passent les marchés. Premier élément, est-ce qu'on peut se plaindre lorsqu'il y a un contentieux des marchés? Oui, on peut se plaindre. Il y a deux possibilités, il y a deux phases au cours desquelles on peut se plaindre. La première phase, c'est lorsque le marché est en train de passer. Avant même qu'on signe les contrats, donc cette partie-là, on appelle contentieux précontractuel. Donc avant de signer les contrats, lorsque le marché est mal passé, on peut se plaindre pour contester, par exemple, le dossier qui a été publié. Dans un dossier qui a été publié, on se rend compte que les critères qui ont été, n'est-ce pas, publiés ne sont pas conformes à l'égalité de traitement des candidats. Ou la question sur la publicité, n'est-ce pas, du dossier d'appel d'offres, cette question n'a pas été résolue de manière efficiente. Donc ce sont des questions qui peuvent être contestées par un candidat. Donc toute personne qui est intéressée peut venir attaquer ou contester le dossier d'appel d'offres. La deuxième possibilité dans toujours la phase de précontractuel, c'est lorsque le marché est attribué. Donc après l'appel d'offres, on attribue un marché à l'entreprise X. Si l'entreprise Y avait aussi soumissionné et considère que son offre a été rejetée pour des raisons non valables, l'entreprise Y peut contester la décision de celui qui a attribué le marché. Donc oui, on peut contester au niveau de la phase précontractuelle. La deuxième phase au cours de laquelle on peut contester aussi un marché, c'est où on peut avoir un contentieux, c'est dans la phase d'exécution. Lorsque le marché est en train d'être exécuté, et ça arrive souvent lorsque l'entreprise n'exécute pas les travaux, hein, est en retard d'exécution ou a mal exécuté, ou lorsque l'autorité contractante, donc celui qui a passé les marchés, ne paye pas ou ne respecte pas ses obligations contractuelles. Par exemple, vous dites à quelqu'un de construire une école sans lui indiquer le site sur lequel l'école sera construite. Ça arrive. Ou même, voilà, vous demandez à quelqu'un de construire une route, mais sur la route, il y a des gens à exproprier. Donc, on doit payer pour qu'ils puissent dégager le site pour que la route passe par là. Donc, l'expropriation est du ressort de la compétence, est une obligation de l'autorité contractuelle. Vous avez vu, par exemple, dans le travaux de la rocade, hein, il y a des gens qu'on doit exproprier. C'est logique, n'est-ce pas? Et comme la propriété privée est sacrée garantie par la Constitution, il faut payer, il faut indemniser à valeur équitable. Donc ça, si l'autorité contractante, malgré la commande des travaux, n'a pas pu faire payer les indemnisations pour exproprier, il peut arriver qu'il y ait un retard d'exécution. Et l'entrepreneur peut contester. Donc pour résumer maintenant, qui peut donc aller en contestation? Il y a le candidat, toute personne intéressée. Donc celui qui est intéressé par un marché, c'est celui un candidat. Deuxième élément, tout celui qui a déposé une offre. J'ai déposé une offre, on a lancé un appel d'offres, j'ai déposé une offre, je n'ai pas gagné, je peux contester le fait qu'on n'ait pas attribué le marché. Troisième élément, ceux qui ont gagné les marchés, qui exécutent les marchés, donc l'entrepreneur, là, la phase d'exécution. Mais il n'y a pas que ces trois. Il y a aussi l'autorité des tutelles. Donc imaginons, par exemple, au niveau d'un état public, comme l'office des routes, l'office des routes passe mal un marché. Le ministère des tutelles, qui est le ministère des Travaux publics, peut aller en contestation de la mauvaise exécution, de la mauvaise exploitation du marché faite par l'office des routes. Et aussi, quatrième possibilité, toute personne intéressée. Ça, c'est une ouverture qui est intéressante. Hein. Ça veut dire que vous êtes dans un coin, vous êtes impacté par un marché, mais vous vous rendez compte que le marché, c'est un peu le rôle de la société civile. Hein. Vous avez vu quand l'ODEP fait du bruit, et même conteste une procédure qui est mal passée, c'est important. Et enfin, la cinquième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les autorités contractantes. Dans le processus de procédure de marché, il y a ce qu'on appelle le contrôle a priori. Donc lorsque, par exemple, l'État veut passer un marché, il arrive des moments où on lui demande
d'avoir des autorisations, des permissions avant de passer à une étape suivante. Et les autorisations sont données par ce qu'on appelle la direction générale du contrôle des marchés publics, qu'on appelle DGCMP, qui est très connue d'ailleurs maintenant, avec tout ce qu'il y a eu comme affaire en marché des marchés publics. Même les DPCMP, Direction provinciale du contrôle des marchés publics. Ça, c'est au niveau de chaque province. Donc, imaginons que l'autorité contactante demande l'autorisation de passer un marché de gré à gré, ou même passer un marché et demande l'avis de non-objection pour signer le contrat. La DGCMP, le DPCMP rejette la requête ou la demande d'autorisation spéciale ou même l'avis de non-objection. L'autorité contactante peut contester la décision de rejet, n'est-ce pas, d'octroyer le rejet de la demande en question. Et ça, c'est une catégorie assez particulière. Et maintenant, on a vu ceux qui peuvent contester et devant qui cette contestation peut être déposée. Premier élément, en matière administrative, comme sont les marchés publics, aucune contestation en matière de marché public ne peut avoir lieu sans qu'il y ait eu ce qu'on appelle un recours préalable. Je crois que les juristes comprendront ce qu'on appelle le recours gracieux. Il faut d'abord saisir, introduire un recours, une réclamation auprès de la personne ou de l'autorité qui a pris la décision. C'est un recours qui est dit gracieux. Ce n'est pas pour dire non, voilà, j'admets être en faute. Non. C'est pour d'abord dire à l'autorité qui a pris la décision, l'autorité contactante, attention, votre décision là-bas pose problème. Je souhaiterais que vous puissiez revenir dessus de manière respectueuse en donnant les motifs, en n'ayant pas peur, en développant ce qu'on appelle les motifs, les moyens pour arriver à ce que votre recours soit accepté. Si l'autorité n'a pas répondu favorablement, c'est là que ce qu'on appelle on peut aller en appel au niveau de ce qu'on appelle l'ARMP. L'ARMP, c'est l'autorité de régulation des marchés publics qui a en son sein une entité spécifique qui est technique, qui est particulière, qu'on appelle le comité de règlement différent. C'est très intéressant. Donc, avant d'aller même au tribunal pour contester la décision de rejet définitive par l'autorité contactante, il faut aller à l'ARMP. D'autant plus que la décision de l'ARMP par son comité de règlement différent, cette décision là-bas est exécutoire, obligatoire et opposable à l'autorité contractante. Donc, imaginons que vous puissiez voir votre offre être rejetée par une autorité contractante, vous n'êtes pas d'accord. Première démarche, recours gracieux. Si l'autorité confirme sa décision ou maintient dans sa décision, vous allez devant l'ARMP et ce n'est qu'après, si vous n'êtes toujours pas content ou vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez aller devant les tribunaux et là, le contentieux administratif qui est très connu des praticiens entre en jeu. Alors, au niveau de l'exécution des marchés, là c'est un peu la partie passation. Le niveau de l'exécution des marchés, l'élément important c'est qu'on met l'accent sur l'arrangement amiable, sur la conciliation, sur la médiation. Parce que tu savais, lorsque on exécute un marché, ce n'est pas pour aboutir au contentieux. Un marché est exécuté pour que les travaux soient accomplis, soient finis, que les fournitures soient livrées, qu'une étude soit produite. Ça ne sert à rien d'aller au tribunal, aller faire la chicane. Donc, on demande aux parties d'abord de s'entendre. Si, ultima ratio, à la fin, les parties ne se mettent pas d'accord, dans ce cas-là, les parties peuvent aller devant un conciliateur ou même un médiateur. Si toujours le médiateur ne parvient pas à obtenir une solution pour arriver à une transaction, d'avoir un accord avec des concessions pour arriver à un accord final, dans ce cas-là, les parties peuvent saisir une juridiction qui peut être une juridiction arbitrale, donc un arbitre qui est convenu dans le contrat ou le tribunal compétent de droit commun. Donc c'est un peu ça. Et tout ce que je vous dis là, ça a été long pour cette vidéo. C'est important, c'est développé dans toute une partie du livre dont je vous ai parlé au début, passation, exécution et contentieux des marchés publics, surtout pour les avocats, les magistrats. Et là-dedans, il y a aussi les éléments liés aux infractions qui peuvent être n'est-ce pas, subvenir lors de la passation des marchés publics. Vous avez vu les affaires qui ont eu lieu depuis un moment avec les soupçons de corruption, de détournement, de concussion, de faux en écriture et tout ça, à l'occasion de la passation et l'exécution. Et ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure au début, essaie de développer. J'espère qu'il va vous satisfaire. Merci.